Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles. Et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour du nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Bon, avant que j'oublie, je précise tout de suite aussi pour les gens qui écoutent sur Internet, donc, le jeudi prochain, ça sera l'Ascension, donc vous aurez la messe ici à Sainte-Croix-du-Mont à 9 h le matin. Et les deux semaines qui suivent, il y aura les retraites. Donc pendant les retraites, je ne peux pas donner les cours de doctrine, c'est pas possible, il ne faut pas être au four et au moulin. Donc il n'y aura pas de cours pendant 3 semaines, vous êtes en vacances, jusqu'au mois de juin. Donc par contre, il y aura un cours pendant les jeudis du mois de juin. Donc prochaine conférence, donc après celle-ci, aura lieu le jeudi 4 juin. Alors, donc je vais essayer d'expliquer la lettre numéro 65 pour l'amour de la papauté. C'est en fait un complément donné à un sujet que j'ai déjà abordé. Rappelez-vous, c'était la lettre 66 sur l'infaillibilité pontificale. Qu'en pensez? Bon, c'est un sujet extrêmement important. Il importe d'avoir des idées claires là-dessus. Quelques jours, j'ai encore reçu de Monseigneur Williamson un papier complètement lamentable. Il raconte des bêtises énormes. Et donc, il faut avoir des idées claires là-dessus. Alors, il faut quand même mettre les choses au point sur le plan doctrinal, mais en même temps, aller doucement avec les âmes. Rappelez-vous que le bon Dieu est, H-A-I-T, le péché, mais pas le pécheur. Donc dans ce domaine-là aussi, il faut la charité. Bon, même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça veut dire qu'on a le droit pour autant d'agonir d'injures à la personne qui peut avoir des idées différentes des nôtres. Ça c'est important, surtout dans les milieux de la tradition, on pratique cette vertu de charité. Même si on a en face de nous des gens qui peuvent avoir tort, ils ont tort, ils se trompent sur la doctrine, on le leur dit, mais on le leur dit avec, je dirais avec douceur, sans s'énerver parce que ça ne sert à rien. Au contraire, on perd toute efficacité quand on s'énerve. Alors concernant le problème de l'infaillibilité, il me semble qu'il y a une grosse erreur qui est commise, une erreur psychologique, et qui est commise par beaucoup de gens dans la tradition sédévacantistes. Quoi? Non, c'est parce que j'avais le soleil dans la Non, ça va. Ne vous inquiétez pas. Donc, beaucoup de gens se trompent, à mon avis, dans la façon d'expliquer les choses. J'ai remarqué, ils veulent absolument expliquer tout ce qui concerne l'infaillibilité des papes à propos des opinions théologiques, par exemple, de Saint-Robert Bellarmine, ou de Cardinal Billot, ou de tous ces grands, Jean de Saint-Thomas, ou de Garrigou-Lagrange, etc. Il me semble que quand on part comme ça, on part de travers. Pourquoi? Parce qu'on part avec des opinions théologiques, qui sont respectables, mais qui sont des opinions. Il n'y a pas de docteurs qui disent la même chose. Donc il me semble que quand on part de ces prémices-là, on part sur des prémices qui sont faibles. Pourquoi? Parce qu'une opinion théologique a une certaine autorité, mais c'est plus, comme le mot indique, c'est une opinion. Qui dit opinion dit crainte de se tromper. Donc on ne peut pas baser la foi sur des opinions théologiques. Il me semble qu'il vaut beaucoup mieux partir du dogme. Parce que le dogme, c'est sûr, c'est certain, c'est solide. D'accord? Une fois que le dogme est là, après ça n'empêche pas d'étudier certaines opinions théologiques sur le sujet. Bon. Que dit le dogme? À partir du moment où on possède bien le dogme, à ce moment-là, tout le reste va suivre. Bon. Que dit le dogme? Donc vous avez ce texte, on va reprendre le texte important. Donc il est en haut de la page 2. J'ai déjà cité ce texte plusieurs fois. En haut de la page 2, en haut de la colonne de droite de la page 2, donc c'est la lettre numéro 65. C'est ce texte capital de Vatican Ier. Vatican Ier, donc c'est 1870, sous le pape Pie IX.
est à croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, ou écrite ou transmise, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose à croire comme divinement révélé. Donc c'est clair et net. Là, attention, on est sur un texte dogmatique qui est couvert par l'infaillibilité. Il est clairement exprimé que le magistère ordinaire et universel peut être absolument infaillible. Bon. Est à croire de foi divine et catholique. Qui dit foi divine et catholique dit infaillibilité. Quelque chose ne peut pas être de foi divine et infaillible, de foi divine, pardon, et catholique sans être en même temps infaillible. Bon, après, on va revoir tout ça. Mais donc, c'est quelque chose de très important à comprendre. Parce que, c'est, à mon avis, la grosse erreur de beaucoup de gens dans la tradition aujourd'hui, c'est de penser que ex cathedra veut dire extraordinaire. Et ça, c'est une erreur qui est grave, très très lourde de conséquences. Donc, ils partent d'une majeure de premier point de raisonnement qui est vrai. Ils disent que le pape est infaillible quand il parle ex cathedra, ce qui est parfaitement exact. Bon. Et ensuite, ils rajoutent malheureusement un deuxième point qui est faux, en disant que le pape ne peut parler ex cathedra que lorsqu'il prononce un document, qu'il écrit un document extraordinaire. Or, ça, c'est faux. Enfin, il est vrai qu'un document extraordinaire écrit par un pape sur la foi et les mœurs est infaillible. C'est couvert par l'infaillibilité pontificale, mais ce qu'il faut absolument ajouter, et c'est ce texte qui le dit expressément, c'est que un texte parlant sur la foi et les mœurs, enseignant sur la foi et les mœurs d'un pape, est aussi infaillible dans le magistère ordinaire. Parce que sinon, c'est très pratique, parce que vous prenez des textes infaillibles du magistère extraordinaire, c'est-à-dire des grandes encycliques ou des grandes déclarations épiscopales pontificales couvertes par l'infaillibilité, dans le régime extraordinaire, sont extrêmement peu fréquentes. Il y en a peut-être, je ne sais pas, une tête tous les siècles en moyenne ou tous les 150 ans. Alors c'est très pratique. Parce qu'à ce moment-là, en gros, il y a beaucoup de gens qui disent ça, et ça c'est totalement faux, mais c'est malheureusement un raisonnement qu'on entend beaucoup trop souvent. Des gens qui disent, monsieur l'abbé, le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. Donc le dernier pape infaillible, c'est le pape Pie XII quand il a déclaré en 1950 le dogme de l'Assomption à la Sainte Vierge Marie. Donc là, on est obligé d'y croire, c'est le magistère extraordinaire, c'est un texte ex cathedra. En dehors de ça, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas du tout l'esprit de l'Église. Pas du tout l'esprit de l'Église. Imaginez un enfant ou un adolescent qui dise voilà, moi j'obéis à mon père simplement dans certains cas extraordinaires, donc j'obéis à mon père, mais pour tous les autres ordres je considère que ce ne sont pas des ordres que je dois obéir sous peine de péché mortel, donc je fais un peu ce que je veux quand je veux. Non, l'obéissance c'est une obéissance complète, ou on obéit ou on n'obéit pas. Et c'est très intéressant, je l'ai déjà dit souvent, et je pense qu'il faut bien expliquer ça à nos enfants, que dans tous les textes dogmatiques, ou dans tous les textes aussi écrits par les grands docteurs, les grands historiens, les grands docteurs, les grands théologiens, avant la déclaration de l'infaillibilité pontificale, donc de 1870, du Concile Vatican I, sous Pie IX encore une fois, tous les historiens, les grands historiens, parlaient du siège infaillible de Pierre. Il ne faisait pas de distinction. Saint Pierre a parlé, la cause est terminée, c'est fini, c'est terminé. C'est très clair, par exemple, dans Darras, c'est très clair aussi dans Rohrbacher. Je pense que Rohrbacher et Darras sont quand même les deux plus grands historiens de l'histoire de l'Église, qui ont fait un travail extraordinaire. Vous pouvez avoir aux éditions Jérémie, les deux, je crois, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment des choses à connaître. Donc, cette espèce de tendance de couper les cheveux en 36 dans le sens de la longueur pour trouver un moyen de limiter au maximum l'infaillibilité des papes, il n'est pas du tout catholique. Pas du tout catholique. Alors, le pape reçoit du bon Dieu une insistance habituelle concernant la foi et les mœurs. Bon. Le bon Dieu ne s'est pas contenté de nommer quelqu'un pour le remplacer, en quelque sorte, pour prendre sa suite. Le bon Dieu a donné à cette personne qui va prendre la suite, ayant pour but de garder le dépôt de la foi, le bon Dieu va donner à cette personne le moyen de garder le dépôt de la foi sans faille. Et donc, en quelque sorte, on peut presque dire que Dieu était obligé de donner
à celui qui va devenir son représentant ici-bas sur la terre, à savoir le pape, le bon Dieu est obligé de donner à cette personne la faillibilité, sinon c'est impossible de remplir sa mission. Il serait impossible, on peut aller jusqu'à là, de dire, impossible pour un pape, représentant notre Seigneur Jésus-Christ, de garder le dépôt de la foi envers et contre tout, dans les différentes circonstances de la vie de tous les jours dans lesquelles nous sommes obligés de travailler, sans avoir une protection surnaturelle qui est la faillibilité pontificale. Vous voyez ? Donc, les choses doivent être claires. Alors, je reprends rapidement des points qui sont déjà connus, que j'ai déjà couverts plusieurs fois, mais il faut que les choses soient claires. Donc, je vous rappelle les 4 points, les 4 conditions d'appartenance à l'Église. Oui. Ou Thérèse. Ce sont les 4 points d'appartenance, 4 conditions d'appartenance à l'Église. Catéchisme de Saint-Pédis. Elle est baptisée. 1. Ne pas être excommunié. Non, ça c'est pas un catéchisme. Participer au même sacrement. Recevoir les mêmes sacrements. Être soumis au pontife romain. C'est pas comme ça que c'est dit justement. Attention, c'est pas seulement être soumis. Pour rentrer dans l'ordre. Être baptisé. Avoir la foi catholique. La foi et la pratique de la foi. Attention, pas oublier le deuxième terme qui est capital. Pas simplement la foi, la pratique de la foi. Rappelez-vous ce que dit Saint Jacques. La foi sans les œuvres est morte. Donc la pratique de la foi, c'est quoi? Ça, c'est au commandement de l'Église. C'est les commandements de Dieu, pas seulement de l'Église, de Dieu aussi. Donc quelqu'un qui prétend avoir la foi, celui qui dit j'aime Dieu et qui ne suit pas les commandements de Dieu, dans la pratique, c'est ce que dit Saint Jean, c'est un menteur. Donc il faut le baptême, il faut la foi et la pratique de la foi, il faut l'usage des sacrements et reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Et les 4 points demeurent aujourd'hui. Donc attention, on entend parfois des bêtises énormes de gens de catholiques qui nous disent, monsieur l'abbé, aujourd'hui le 4e point ne s'applique plus. Ça c'est de l'hérésie pure et simple. Quelqu'un qui me dirait, monsieur l'abbé, je n'accepte pas le 4e point du catéchisme concernant les conditions d'appartenance à l'Église catholique, je suis obligé de lui refuser la communion, de lui refuser les sacrements, parce que c'est un hérétique. Donc, même si aujourd'hui nous sommes dans une situation d'orphelinat, nous sommes orphelins d'autorité, nous avons l'obligation, sous peine de péché grave, de reconnaître le pape avec un grand P comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui refuserait de reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ serait tout simplement hérétique. Vous voyez ? Donc, il faut que les choses soient claires là-dessus. Donc, pour bien expliquer les choses, il faut faire attention à distinguer 2 termes essentiels. Je vous ai déjà parlé de tout ça, donc je vais vite. Le pape n'est pas successeur de notre Seigneur, mais son représentant. Le successeur de notre Seigneur serait Dieu. Or, le pape n'est pas Dieu. Il est représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pour fonction essentielle de garder le dépôt de la foi. Donc, le dépôt de la foi n'appartient pas au pape. Le dépôt de la foi appartient à l'Église. Le dépôt de la foi appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Attention aussi, c'est très important de bien comprendre ces choses-là. L'Église n'est pas le corps mystique du pape. Ce qu'on entend beaucoup trop souvent. L'Église est le corps mystique du Christ, pas du pape. Le pape n'est pas Dieu. Le pape a pour fonction essentielle, capitale, de garder le dépôt de la foi qui ne lui appartient pas. Donc, en quelque sorte, le jour où quelqu'un devient pape, il reçoit immédiatement, ipso facto, à partir du moment où il devient évêque de Rome, c'est ça qui fait le pape est évêque de Rome, à partir du moment où il devient évêque de Rome, il devient pape, et donc ipso facto, Dieu est obligé de lui conférer un don extraordinaire pour qu'il puisse faire son travail correctement. Le travail du pape, le rôle du pape, garder le dépôt de la foi. Comme ce dépôt de la foi est nécessaire au salut, personne ne peut se sauver sans accepter le dépôt de la foi catholique, donc Dieu va donner au pape et à tous ceux, à Saint-Pierre d'abord, puis à tous ceux qui vont, tous les supérieurs, les successeurs légitimes, Dieu va être obligé en quelque sorte de leur donner une aide supplémentaire, une aide spéciale qui s'appelle la faillibilité. Bon. Alors c'est vrai, il y a à mon avis, deux erreurs à éviter. Première, c'est de réduire trop l'infaillibilité. C'est ce que font, à mon avis, ce que fait un peu Monseigneur Williamson. Et c'est ce que font les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, pas tous, mais beaucoup. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le pape n'est infaillible que dans le magistère extraordinaire. C'est faux. Enfin, c'est vrai qu'il est infaillible dans son magistère extraordinaire, mais il l'est aussi dans son magistère ordinaire quand il parle de la foi et des mœurs. Ça, c'est la première tentation. Deuxième tentation, c'est de tomber dans un excès contraire et dire le pape est infaillible à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Ça, je l'ai entendu en Espagne. En Espagne, c'est la formule consacrée. Je préfère avoir
tort avec le pape que raison contre lui. Le pape me demande de croire quelque chose qui va contre la foi catholique. Je sais que c'est contre la foi catholique, mais ça fait un joli parce que c'est le pape. Ça, on entend tout le temps en Espagne. Bon, c'est ridicule. Des deux côtés, c'est ridicule. C'est ridicule de dire que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. C'est ridicule aussi de dire le pape est infaillible chaque fois qu'il ouvre la bouche. Il faut du bon sens. Donc, qu'est-ce que dit le bon sens? Le bon sens dit que Dieu a donné un dépôt complet de la foi catholique, qui est intégral. Dieu, en quelque sorte, au moment où il meurt sur la croix le vendredi saint, a mis dans un coffre, littéralement, l'intégralité du dépôt de la foi catholique. Donc, et ce dépôt de la foi catholique ne peut pas être changé. Le pape n'a aucune autorité pour ajouter quoi que ce soit au dépôt de la foi. Il a autorité simplement pour défendre ce dépôt de la foi. Et donc, selon les circonstances, selon les circonstances historiques notamment, eh bien, il va défendre telle ou telle partie de la foi catholique. Mais le pape n'a aucune autorité pour révéler quoi que ce soit, d'ailleurs. Le pape n'a aucun pouvoir de révélation, attention. Le pape peut simplement faire une chose, c'est garder le dépôt de la foi, et en fonction des besoins, et expliquer davantage tel point de la foi catholique ou tel autre point de la foi catholique. Donc le pape, son rôle, c'est de garder le dépôt de la foi. C'est pour ça qu'il est vicaire. Qui dit vicaire dit qu'il est successeur de Saint-Pierre, représentant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu lui donne un pouvoir spécial, le pouvoir de garder le dépôt de la foi. Pour cela, il lui donne le privilège qu'on appelle de l'infaillibilité pontificale. Il est de foi catholique que le pape est infaillible quand il parle ex cathedra, donc sous 4 conditions qu'il faut bien connaître. C'est des textes essentiels de Vatican Ier. Quelles sont les 4 conditions pour un pape pour parler ex cathedra? En matière de foi et morale. D'abord, avant ça. L'Église universelle. Non, avant. En tant que le pape. En tant que pape, première condition. Il faut qu'il parle en tant que pape. Deuxième condition. À l'Église universelle. Non. Matière Sur la foi, les mœurs. Troisième condition. Il a l'intention d'obliger. La intention d'obliger, ce n'est pas un conseil. Quatrième condition, pour toute l'Église. Pour toute l'Église. Bon. Encore une fois, alors là, il faut faire aussi attention à ce qu'on dit dans ce domaine, parce que les choses soient claires. C'est pas parce qu'un pape fait une déclaration, on verra après par exemple, l'exemple classique, c'est la déclaration du pape Pie XI en 1951, je crois. On verra ça après. 51, oui c'est ça, octobre 51, le décret du pape Pie XI, excusez-moi, c'est pas Pie XII, du 1951, le décret aux sages-femmes. Sur c'est même pas un décret d'ailleurs, c'est un discours aux sages-femmes d'octobre 51 où le pape Pie XII explique les lois qui doivent régir pour les couples catholiques l'usage naturel de contrôle des naissances. Bon. Le pape Pie XII fait cette déclaration à des gens du métier au cours d'une grande réunion, un grand meeting, une réunion entre toutes les sages-femmes, je crois que c'est les sages-femmes d'Italie. Bon. Il a rappelé des choses qui n'étaient pas explicitement données de cette façon dans l'Église avant. Pourquoi? Parce que les problèmes ne se posaient pas avant de la même façon. Donc les problèmes se posent maintenant de façon un peu différente. Le pape a voulu, je dirais, moderniser l'expression. Non pas le fond, il n'a pas changé le fond, il a changé la forme. Il change un peu la forme pour que les gens comprennent avec des mots plus modernes. C'est pour ça qu'il a parlé des 4 conditions qu'on verra plus tard. Les 4 conditions pour aider les époux catholiques à comprendre quels étaient leurs devoirs dans ce domaine-là. Il parlait aux sages-femmes. Donc il ne faut pas venir nous dire, ce qu'on entend beaucoup trop souvent, oui, monsieur l'abbé, il parle qu'aux sages-femmes. Donc, la dernière condition du caractère ex cathedra d'un texte n'est pas remplie. Le texte n'est pas ex cathedra. Lorsque le pape Pie XII parle aux sages-femmes, il parle à l'Église. Il utilise les sages-femmes parce qu'il aborde un sujet qui est un sujet qui regarde surtout les médecins et les sages-femmes, donc c'est normal qu'il profite de cette opportunité pour expliciter le dogme sur le sujet, l'enseignement de l'Église sur le sujet, mais en fait, tout le monde est tenu. Sinon, on tombe dans le subjectivisme le plus complet. C'est-à-dire chacun en prend comme il veut. Je prends et je garde si ça me plaît pas, j'envoie tout promet. Donc, le pape est obligé ne peut pas tout faire par lui-même. Donc il est obligé, pour se protéger, d'avoir un don spécial du bon Dieu, qui est le don de l'infaillibilité.
Donc quand le pape parle ex cathedra ça veut dire quoi? Ex cathedra, ça veut dire qu'il parle de la chaire de Saint-Pierre. La cathèdre, c'est la chaire à prêcher. La cathèdre, c'était la chaire à prêcher de l'évêque. Qu'est-ce que c'est que la chaire à prêcher? C'est le pupitre, si vous voulez, d'où prêche l'évêque. Avant, il n'y avait que l'évêque qui prêchait. Les prêtres ne prêchaient pas. C'était l'évêque qui avait qui représentait l'église enseignante, donc c'était que lui qui prêchait. Bon. Après, petit à petit, avec la multiplication des paroisses, mais évidemment, l'évêque ne pouvait pas tout faire, et donc les prêtres ont commencé à prêcher. Au début, c'était que l'évêque. Donc l'évêque prêche de la cathèdre. La cathèdre, c'est la chaire d'où il prêche, d'où il enseigne la vérité. C'est pour ça qu'on appelle la cathèdre la chaire de vérité. Bon. Donc, le siège de la cathèdre, c'est la cathédrale. Quand il y a une cathédrale dans une ville, ça veut dire qu'auparavant, c'était une ville épiscopale. Il y a parfois des petits villages maintenant qui ont des cathédrales. Parce qu'il y avait des villes très importantes au Moyen-Âge, qui ont perdu leur importance. Par exemple, une petite ville du Nord qui s'appelle Thérouanne, qui est toute petite ville. Et bien, il y a une cathédrale à Thérouanne. Pourquoi? C'est un vieux siège épiscopal qui date du Moyen-Âge. C'est une ville capitale au Moyen-Âge, maintenant qui est devenue une ville, pas morte, on peut dire ça, mais il y a plusieurs cathédrales comme ça. Donc la cathédrale, c'était le lieu de l'évêque. Mais l'évêque, il a autorité que sur son diocèse. Bon. Donc le pape, lui, a aussi un rôle, bien sûr, de prédication, mais pour l'Église universelle. Donc il a une cathèdre universelle. Donc l'évêque parle ex cathedra quand, en tant que pape, il parle sur la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église. Dans ce cas-là, le bon Dieu est obligé de lui donner les grâces dont il a besoin. Donc on va revoir rapidement, prenez la page 2, on va voir d'abord les textes, les deux textes essentiels au niveau du dogme, à la page 2, colonne de droite. Donc je vous ai déjà lu le premier qui date de 1870, donc c'est le décret Dei Filius de Vatican I, que j'ai déjà expliqué, qui rappelle donc est à croire de foi divine et catholique, tout ce qui est enseigné et contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose à croire comme divinement révélé. Donc c'est clair, le pape peut, dans son magistère ordinaire et dans son magistère universel, il peut, dans son magistère ordinaire et extraordinaire, c'est ce que ça veut dire en fait, dans le magistère ordinaire et extraordinaire, il peut parler de la foi et des mœurs. Bon. Le pape peut, dans son magistère ordinaire, parler d'un sujet qui ne regarde pas la foi et les mœurs, parce que là, il n'est pas infaillible. Mais si dans son magistère ordinaire ou dans son magistère extraordinaire, le pape parle de la foi et des mœurs, il est couvert par l'infaillibilité. Bon. Alors, le deuxième texte qui est fondamental, c'est le troisième paragraphe donc, de la deuxième colonne de la page 2. C'est le même concile Vatican Ier, 1870, mais un autre décret, Pastor Aeternus. Nous enseignons en définition que c'est un dogme divinement révélé, que le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, première condition, remplissant la charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens, il parle comme pape. En vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit une doctrine sur la foi et les mœurs. S'il parle de politique ou d'économie, il n'est pas infaillible. Sur la foi et les mœurs. À tenir par l'Église universelle. Ce n'est pas un texte qui est réservé exclusivement aux évêques de France, par exemple. Bon. Il jouit pleinement grâce à l'assistance promise à l'assistance divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue quand elle définit une doctrine concernant la foi ou les mœurs. Par conséquent, que de telles définitions du pontife romain sont par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église irréformables. Oui, les choses sont très claires. Bon. Alors, pour résumer, on va résumer ça sur le tableau, pour que les choses soient bien comprises. C'est des choses que j'ai déjà expliquées, mais je reprends ça pour que les choses rentrent bien dans la semaine. Donc, le pape peut être infaillible, si vous voulez, ou par lui-même seul, ou avec tous les évêques qui sont unis à lui. D'accord? Donc le pape est infaillible quand il parle sur la foi et les mœurs, en tant que pape seul, ou avec tous les évêques. Tous les évêques unis à lui, bien sûr. Unis légitimement à lui. D'accord? Quand il parle seul,
Comment appelle-t-on ce magistère? J'ai expliqué tout ça. Non? Pontifical. C'est ce qu'on appelle le magistère pontifical. Pontifical, pourquoi? C'est le pontife qui parle. Le pape, c'est quoi? C'est le pontife suprême. Donc son magistère s'appelle pontifical parce que c'est le magistère de la personne en charge. Quand il parle avec tous les évêques, on appelle ça le magistère universel, plutôt on dit. C'est le même sens. Hein. C'est le magistère universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pape utilise tous les évêques comme une caisse de résonance de son enseignement. Donc, en quelque sorte, le pape tient l'épée, et chaque évêque, dans son diocèse, a la lame qui suit l'épée, une épée qui appartient au pape. C'est comme, si vous voulez, imaginez une comparaison très moderne. Donc, le pape parle à Rome, et dans chaque diocèse, il y a une répercussion de la parole qui est donnée par le pape. C'est comme si, dans le monde entier, tous les évêques catholiques unis au pape entendent la parole du pape et doivent la répercuter. Avant, c'était comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça doit se passer. Le pape parle, il envoie des documents qui relèvent de la foi et des mœurs, par exemple, à tous les évêques transmettent ces documents à tous leurs curés, et les curés transmettent ça à leurs vicaires, et ensuite, ils transmettent ça d'une façon plus simplifiée, souvent, aux fidèles. Donc, dans chacun de ces deux cas, c'est-à-dire dans le magistère pontifical et dans le magistère universel, je rappelle, pontifical, c'est le pape seul, universel, c'est le pape avec tous les évêques unis légitimement en lui. Dans les deux cas, il y a une possibilité d'avoir un magistère ordinaire et un magistère extraordinaire. Donc ici aussi, ordinaire et extraordinaire. Donc il y a 4 cas d'infaillibilité pontificale. Le pape est infaillible dans 4 cas. Il est infaillible quand il parle seul dans ce magistère pontifical, parlant sur la foi et les mœurs, comme pape à l'ensemble de l'Église avec l'intention d'obliger, dans ce magistère ordinaire et extraordinaire. Donc premièrement ici, deuxièmement extraordinaire, donc magistère pontifical du pape seul, quand il parle de façon avec un magistère ordinaire ou un magistère extraordinaire. Ensuite, quand il parle avec tous les évêques, soit dans un magistère ordinaire, soit dans un magistère extraordinaire. Donc 4 cas d'infaillibilité pontificale. Donc quand on dit que le pape parle ex cathedra, tout ça est couvert. Le pape parle ex cathedra quand il parle, soit comme pape, sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, soit tout seul, magistère pontifical, soit avec tous les évêques unis à lui, magistère universel, soit dans un magistère ordinaire, soit dans un magistère extraordinaire. Quelle est la différence entre les deux? Une simple question de forme, c'est ça, hein? De solennité, c'est le mot que je cherchais. C'est une question de solennité, c'est tout. Donc il n'y a pas de différence substantielle entre un magistère ordinaire et un magistère extraordinaire. Et donc de vouloir faire des différences substantielles entre le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire de l'Église, je m'excuse, c'est malhonnête, sur le plan intellectuel. C'est malhonnête parce que c'est la même chose qui est expliquée. Bon, si vous dites 2 plus 3 égale 5, que vous le prononcez à l'oreille de quelqu'un, ou de façon publique, urbi et torbi, c'est la même vérité. Donc le pape, quel est son rôle? Le pape, c'est simplement conserver le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi ne lui appartient pas, le dépôt de la foi appartient à l'Église, appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Donc, voyons maintenant rapidement les textes essentiels. Là, j'utilise un bon texte qui avait été publié il y a un certain temps déjà par M. L'abbé Belmont, qui fait une excellente étude sur le sujet. Le problème, c'est que l'abbé Belmont a un gros cerveau, moi j'en ai un petit, alors je ne suis pas capable d'expliquer les choses comme lui. L'abbé Belmont parle, je crois, enfin il pense en tout cas, à des gens extrêmement intelligents qui ont aussi, pense-t-il, des gros cerveaux. Moi je parle à des gens, comme quelqu'un qui a un petit cerveau, à des gens qui ont peut-être un cerveau à peu près la même taille que le mien. Et donc, je refuse. Ce que je fais quand j'ai des textes d'abbé Belmont qui sont bien écrits, je les simplifie. Tout simplement pour les mettre au niveau du commun des mortels. Bon. Parce que parfois, il y a des prêtres comme ça. J'avais un prêtre avec moi, j'étais avec un prêtre pendant un temps qui parlait, c'est un très bon prêtre, mais il parlait le
le français du Moyen-Âge. Plus que ça, il parlait en fait le français du XVIIe. Alors, c'était extraordinaire. Le seul problème, c'est que c'était pratiquement incompréhensible. Bon. Alors, je ne vais pas donner ce nom parce que ça va passer sur Internet. Bon, mais il faut savoir simplifier les choses. C'est pas parce qu'on parle sur la foi qu'il faut que les choses soient compliquées. Notre Seigneur Jésus-Christ parlait à des gens tout simples, de choses très élevées, et je crois que c'est très important aujourd'hui, plus que jamais, de savoir expliquer à nos fidèles la foi catholique avec des mots simples. Hein, c'est une question d'humilité élémentaire. Alors, reprenons maintenant le texte, une fois que ces préambules sont expliqués. La dévotion donc à la papauté est nécessaire au salut. Il faut que ça soit clair et net. Nécessaire au salut. La dévotion à la papauté n'est donc en aucun cas un élément facultatif pour un catholique, mais bien au contraire un dogme de foi catholique, nécessaire au salut. Donc personne ne peut se sauver sans accepter la dernière condition d'appartenance à l'Église. C'est pour cela que le pape Saint Pie X et le catéchisme du Concile de Trente donnent ça comme condition d'appartenance à l'Église, de reconnaître le pape comme vicaire du Christ. Vicaire du Christ veut dire quoi? Rappelez-vous, veut dire que le Christ est successeur de Saint-Pierre, représentant notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il a, en tant que vicaire, le privilège de l'infaillibilité pontificale quand il parle sur la foi et les mœurs, comme pape, avec l'intention d'obliger toute l'Église. Bon. Ici, j'ai mis les textes essentiels. Je reprends le texte de M. l'abbé Belmont. Vous êtes pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alors attention, il faut bien comprendre ce texte. Souvent les gens disent, oui, M. l'abbé, mais regardez ce qui se passe dans l'Église actuellement. L'Église est en crise. Il faut d'abord bien préciser les choses. L'Église n'est pas en crise. C'est un blasphème que de dire que l'Église catholique peut être en crise. Comme les gens qui me disent, M. l'abbé, comme à Ahurissant, il faut prier pour le retour à l'unité de l'Église. L'Église est une sainte catholique et apostolique et sera une sainte catholique et apostolique jusqu'à la fin des temps. L'Église ne peut pas perdre son unité parce qu'elle ne peut pas perdre sa divinité, tout simplement. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ a dit aussi, à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Donc il est évident dans l'esprit de notre Seigneur, qui sait très bien en tant que Dieu, puisqu'il sait tout, qu'il y aura une crise terrible au niveau des chrétiens, au niveau de ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'en quelque sorte, le troupeau de ceux qui allaient suivre notre Seigneur Jésus-Christ allait se réduire comme une peau de chagrin. Bon, c'est pour ça que notre Seigneur parle souvent d'un petit troupeau. Bon, ça c'est clair. Donc, rappelez-vous aussi, bon, c'est pas du dogme, là on parle d'apparition reconnue par l'Église, mais enfin, à la Salette, Notre-Dame a quand même dit, Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est peut-être pas évident à savoir exactement qu'est-ce qu'elle veut dire par là, mais en tout cas, c'est quand même pas très gentil de dire des choses comme ça. Si elle l'a dit, il y a des raisons. Vous voyez? Donc, l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais enseigné que, même si l'Évangile est prêché dans le monde entier, ce qui a été fait, que le monde entier deviendrait catholique. Bon, en fait, il a annoncé la croix. Et donc, même lorsqu'il dit que les forces du mal ne prévaudront point contre elle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien comprendre le texte. Ça veut dire que l'Église en tant que telle étant divine ne peut pas être touchée par le démon, c'est impossible. L'Église catholique est divine, elle le sera jusqu'à la fin des temps, c'est ce que ça veut dire. Donc l'Église est une, sainte, catholique et apostolique jusqu'à la fin des temps. Une, ça veut dire quoi? Unité de foi, unité de culte, unité de gouvernement. Sainte, ça veut dire quoi? Sainteté dans le fondateur, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, aussi dans les membres, dans le sens qu'il y a des saints dans l'Église. L'objection classique, c'est de dire, ah mais c'est pas possible, la preuve, c'est qu'il y a aussi des bandits dans l'Église. C'est vrai. Je me permets de faire remarquer qu'il y avait aussi des bandits parmi les apôtres. Il y en avait au moins un. Bon, Judas, c'était pas exactement un saint. Il a trahi son maître. Saint-Pierre a aussi trahi son maître. Bon, il s'est rattrapé après, c'est vrai. Vous voyez? Donc, bien comprendre les choses. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, il parle de l'Église. Il parle pas, le bon Dieu ne dit pas, les portes du mal ne prévaudront point contre les membres de mon Église. Il n'a jamais dit ça. Il parle de l'Église. L'Église en tant que telle. La maison sera toujours là. Bon, elle sera toujours là. Il y aura toujours une Église, une sainte, catholique et apostolique.
Donc elle est catholique, dans le sens catholique, ça veut dire quoi? Ça veut dire universel. Donc pour tous les temps, pour toutes les personnes, pour tous les pays, pour tous les lieux. Apostolique, ça veut dire quoi? Apostolique, ça veut dire que l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ va être transmis depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle l'apostolicité dogmatique. Et de plus, il y a une apostolicité physique, une continuation physique en quelque sorte, une ligne de continuation depuis le premier pape, Saint-Pierre, jusqu'au dernier pape légitime, à savoir Pie XII. Donc, l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Voilà ce que dit notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas autre chose. Donc, il ne faut pas nous dire ce qu'on entend beaucoup trop souvent de la part de fidèles, mais monsieur l'abbé, comment peut-on comprendre cette phrase? Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église aujourd'hui. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est toujours une sainte, catholique et apostolique, et elle sera jusqu'à la fin des temps. Même si, dans la pratique, cette Église se réduit encore une fois comme une peau de chagrin. Bon. Prenez l'Église catholique extérieurement au moins, par exemple au début du IIIe siècle, en plein dans les grandes persécutions de Dès et de Dioclétien. Il y a des millions et des millions de martyrs. Humainement parlant, je dirais extérieurement parlant, l'Église n'était pas brillante du tout. On avait l'impression qu'elle avait pratiquement disparu. Parce qu'il y a des persécutions telles, il n'y a aucune Église possible. On ne peut pas construire d'église, pas construire de temple, pas prêcher publiquement. Les prédications se faisaient en général de manière souterraine, mais ça fait rien, l'Église était toujours là. Hein? Même s'il reste dans le monde entier un prêtre qui dit encore la vraie messe, qui continue d'enseigner ce que l'Église a toujours enseigné, l'Église catholique, elle est là. Même si vous avez un tout petit groupe de fidèles qui suit notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique, elle est là. Alors attention, encore une fois, un autre piège à éviter. Il ne faut pas dire, vous n'avez jamais le droit de dire, moi non plus, je suis l'Église. Non. L'abbé Laffitte, ce n'est pas l'Église catholique, attention. L'abbé Laffitte, il est prêtre catholique, donc il appartient à l'Église. Donc vous avez le droit de dire j'appartiens à l'Église catholique. On n'a jamais le droit de dire je suis l'Église catholique. Il n'y a qu'une seule personne qui peut dire je suis la voie, la vérité et la vie, c'est qui? C'est notre Seigneur. Nous pouvons simplement dire j'appartiens à la voie, à la vie, à la vérité. Mais je ne suis pas la voie, la vérité et la vie. D'accord? Donc l'Église catholique est une sainte catholique, le sera jusqu'à la fin des temps. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre cette Église. L'Église ne disparaîtra jamais, même au ciel. Elle changera de nom, c'est tout. Au ciel, c'est ce qu'on appelle l'Église triomphante. Ici-bas, c'est l'Église militante. Au purgatoire, c'est l'Église souffrante. De ces trois parties de l'Église, deux vont disparaître. Un jour, l'Église militante va disparaître, ça c'est vrai. Un jour, l'Église souffrante va aussi disparaître. Le purgatoire n'est pas éternel. Le purgatoire va être détruit à un moment. On ne sait pas exactement quand. Vraisemblablement, à la fin du monde, le purgatoire va disparaître. Il va y avoir une purification très mystérieuse, d'ailleurs, de tous les pécheurs qui sont en état de grâce pour qu'ils puissent rattraper en quelque sorte, payer en quelque sorte pour les peines temporelles des péchés déjà pardonnés. Mais, encore une fois, les choses doivent être bien claires là-dessus. Donc, il y a deux parties de l'Église qui vont disparaître. L'Église militante et l'Église souffrante. Mais l'Église triomphante ne va jamais disparaître. Parce que l'Église triomphante, c'est quoi? C'est le paradis. Le paradis ne disparaîtra jamais. D'accord? Deuxième texte. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. C'est page 1, deuxième point. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tous mes commandements. Pour moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le texte important, c'est tous les jours. Notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas « je suis avec vous » exclusivement comme mon ministre sur la terre, à savoir mon vicaire, prononce une allocution ex cathedra de manière extraordinaire. Non, tous les jours. Ça veut dire quoi? Tous les jours, c'est ce qu'on appelle le magistère ordinaire. Le magistère ordinaire, c'est le magistère de tous les jours. D'accord? Parce que, vous vous rendez compte un peu la pagaille que ça serait, à chaque fois qu'un pape prenait la parole, il fallait se demander, attendez, c'est ordinaire, c'est extraordinaire. C'est sur la foi, c'est sur les mœurs, c'est quoi là? Bon, à partir du moment où on parle de la foi et des mœurs,
On sait, c'est infaillible, c'est tout. Vous dire, mais le monde moderne n'accepte plus ça. Ben, le monde moderne a un petit problème avec l'humilité. Un seul problème. Hein, mais il faut avoir le courage de dire tout simplement, voilà, on a une protection divine. Parce que l'Église catholique est divine. Hein. Donc pour moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À qui parle notre Seigneur? Il parle à Saint-Pierre. Je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire, je m'engage à vous donner une protection surnaturelle pour que vous puissiez être mon vicaire. Parce que, imaginez-vous un peu, le bon Dieu qui dit à Saint-Pierre, voilà, vous êtes mon vicaire. Saint-Pierre a le droit de dire, écoutez, moi je suis un pauvre type, hein, je suis un pauvre pécheur de Galilée, et vous voyez que je suis votre vicaire, mais qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu lui fait comprendre, je suis avec vous, et étant avec vous, je vais donc vous donner le moyen de remplir votre mission. Le bon Dieu ne demande pas des choses impossibles. S'il demandait des choses impossibles, il n'y aurait pas de péché de ne pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu est obligé de donner à ses vicaires, les papes, les moyens de conserver le dépôt de la foi et de transmettre le dépôt de la foi. Ça, il y a deux choses importantes à faire. Pas simplement d'avoir la foi, ça ne suffit pas, il faut transmettre la foi. Attention, là pour vos parents, vos futurs parents, c'est quelque chose de fondamental. Vous avez un double rôle à ce niveau-là, pas simplement de conserver la foi, vous avez le devoir de conserver la foi et le devoir aussi de transmettre la foi. C'est pareil pour nous prêtres. Un prêtre a un double rôle. Il peut se dire, ah ben moi je conserve la foi, voilà, j'ai mon catéchisme de Saint-Pédis dans ma bibliothèque, j'ai le catéchisme du Concile de Trente, j'ai Saint Thomas d'Aquin, et je dis, je conserve la foi, voilà, je conserve la foi. Il doit transmettre. Il y a un devoir de transmission qui est proportionnel à la nécessité de cette transmission. Aujourd'hui, le monde va de mal en pis, il y a un devoir de transmission qui vient plus grand qu'avant. D'accord? Parce qu'avant, je dirais, le devoir de transmission était relativement facile, parce qu'on était dans une ambiance générale, au Moyen-Âge par exemple, qui facilitait la conservation de la foi. Cette ambiance a complètement disparu. D'accord? Donc notre Seigneur Jésus-Christ est avec le pape, il parle à Saint-Pierre, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là, dans son magistère extraordinaire, et aussi dans son magistère extraordinaire et ordinaire, tous les jours c'est le magistère ordinaire surtout, jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'Église militante, et en fait de l'Église souffrante. D'accord? Troisième texte. Simon, Simon, voici que Satan a demandé à vous passer au crible comme du froment. Mais moi j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point. En vous, une fois revenu, et vous, une fois revenu, confirmez vos frères. J'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le bon Dieu s'engage, c'est la même promesse, sous une autre forme, le bon Dieu s'engage à protéger la foi de Saint-Pierre et de ses successeurs pour qu'il n'y ait pas de défaillance au niveau de la foi. Vous vous rendez compte? La pagaille que ce serait si on devait craindre constamment que le pape ne perde la foi. En fait, qu'est-ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ dit à Saint-Pierre, je suis avec toi tous les jours dans ton magistère ordinaire et extraordinaire, jusqu'à la fin des temps. Donc, tant que tu parles sur la foi et les mœurs, je suis avec toi, tu ne pourras pas dire de bêtises. Je veux dire, mais c'est une chose extraordinaire. Oui, c'est une chose extraordinaire. Mais beaucoup de gens vous disent, mais monsieur l'abbé, c'est un pouvoir divin. Exact. C'est un pouvoir divin. Je peux lui faire remarquer que de pardonner les péchés au nom du bon Dieu, c'est aussi un pouvoir divin. Hein. Quand le bon Dieu, le Père, le prêtre dit, je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un pouvoir divin. Lorsque le prêtre prend un bout de pain, quelques gouttes de vin et dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », eh bien c'est un pouvoir divin qui s'exerce. D'accord? Ben, si vous voulez, c'est une comparaison qu'on peut faire. De même que le caractère sacerdotal n'est pas effaçable, donc le prêtre, quelle que soit sa vie privée, quelle que soit sa foi, le prêtre qui prononce les paroles de la consécration va changer le pain, la substance du pain, en la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas perdre ce caractère, c'est impossible. Même s'il a perdu la foi, même s'il est devenu un bouddhiste ou un je ne sais pas trop quoi, il ne peut pas perdre ce caractère, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ce caractère est marqué dans son âme, de façon irrémissible. De la même façon que le caractère sacerdotal est de façon permanente, éternelle on peut dire, marqué, imprimé sur l'âme du prêtre, de la même façon, le pape, en tant que vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, a une protection permanente concernant la foi et les mœurs dans son devoir de prêcher la foi et de la transmettre à ceux qui l'écoutent.
Heureusement qu'il y a ça, parce que s'il n'y avait pas ça, on pourrait être complètement découragé. Et on le voit très bien dans l'histoire de l'Église. Quand on étudie un petit peu l'histoire de l'Église, on voit que même des papes qui ont certainement pas été des bons papes, non pas au niveau de la foi, mais qui n'ont certainement pas été des bons papes, parce que dans des domaines qui ne sont pas les domaines de la foi, ils n'ont certainement pas agi comme un pape aurait agi, eh bien, n'ont jamais erré en matière de foi. Les exemples typiques, c'est les exemples de ce qu'on appelait le siècle de fer. Le siècle de fer, c'est quel siècle ça? Qu'est-ce qu'il va se rappeler? C'est le Borgia et tout ça, non? Non, c'est le dixième siècle. Dixième siècle, ce qu'on appelle le siècle de fer. C'est un siècle assez lugubre sur le plan de la papauté. Mais même au siècle de fer, là où il y avait la guerre pratiquement partout, hein, au siècle de fer, au Xe siècle, il y a eu, c'est vrai, à ce moment-là, il faut bien l'avouer, des papes qui étaient davantage des hommes de guerre que des hommes d'autel. L'exemple qu'on donne en général, c'est, je crois que c'était Jean XII. Le pape Jean XII, qui était... bon, ça même Darras lui-même le reconnaît. Pourtant, Darras, Dieu sait s'il protège la papauté. Hein. Bon, il était plus souvent sur son cheval, son destrier avec la lance à la main, plutôt qu'à l'autel en train de prêcher. Ça, c'est sûr. Mais en matière de foi et de mœurs, il n'a jamais prêché de bêtises. Parce que même quand il était en train d'ossir les musulmans de l'époque ou les ennemis de l'Église de son destrier avec la lance et l'épée, bon, il faisait peut-être un travail qui n'était pas à faire pour lui, c'était pas son devoir d'État en tant que tel, mais il était toujours pape. Hein? Et donc, il y avait une protection. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, la faillibilité, elle va très très loin. Elle va très très loin, oui. Mais pourquoi on demande toujours à propos depuis Vatican II, pourquoi ce pouvoir a été enlevé? Mais le pouvoir n'a pas été enlevé. On peut répondre de la même façon, si vous voulez, le pouvoir n'a pas été enlevé. On peut répondre l'exemple, on peut répondre par un exemple tout simple. Prenez l'état de l'Église, l'état des hommes d'Église au vendredi saint. Ils sont tous enfouis, tous, sauf la Sainte Vierge. Mais le premier pape, Saint-Pierre, bon, même s'il n'est pas actuellement, à l'époque, n'oubliez pas que Saint-Pierre, au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, n'a pas encore été officiellement nommé comme pape. Enfin, ils ont quand même tous été formés par notre Seigneur. C'est lui qui les a formés pendant 3 ans, c'est pas rien. Ils ont tous travaillé, tous. Mais l'Église a continué. Maintenant, comment et pourquoi le bon Dieu peut-il permettre une crise de ce genre? J'en sais rien. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Heureusement qu'on ne sait pas d'ailleurs. Si on savait à l'avance. On sait faire une belle expression que j'aimais bien. Il disait, on voit que la pointe de l'iceberg. Et il ne faut pas oublier que sous la ligne de la mer, il y a encore 9/10 de glace qu'on ne voit pas. Et il disait heureusement qu'on ne la voit pas, parce que si on voyait tout ce qui se passe, vraiment qu'on savait vraiment tout ce qui se passe entre autres à Rome actuellement, je pense qu'on se découragerait complètement. Mais il faut se rattraper, il faut s'accrocher à ces paroles de notre Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un seul texte de l'Église qui dit qu'il y aura des millions de catholiques à la fin du monde. D'accord? Donc, les phrases fortes, c'est ça. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église. Mon Église est éternelle, ne peut pas être détruite. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pas simplement dans ton magistère extraordinaire, mais aussi dans ton magistère ordinaire. J'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille point. Ça veut dire, je te donne à toi, mon vicaire, je te donne une protection spéciale pour que tu gardes la foi pour toi et dans ton enseignement. Et enfin, le dernier texte, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Donc il y a un lien entre notre Seigneur Jésus-Christ et son vicaire, à savoir Saint-Pierre, puis tous les successeurs. Donc le pape, c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas sur la terre. Et c'est pourquoi, surtout dans la période du Moyen-Âge, quand le pape apparaissait quelque part, c'était vraiment le bon Dieu qui apparaissait quelque part, vous voyez. Bon, et si vous voulez, un petit peu de la même façon, pour le sacerdoce, c'est la même chose. C'est la même chose dans le sens qu'il y a quelque chose de divin dans un prêtre que personne ne peut ôter. C'est la même chose, c'est une comparaison, si vous voulez. De même qu'il y a quelque chose de divin dans un pape
que l'homme ne peut pas ôter, que Dieu même ne peut pas ôter. À partir du moment où un évêque, l'évêque de Rome est évêque de Rome, il est pape. Donc à partir du moment où il est pape, il est infaillible sur la foi et les mœurs. Aucune autorité au ciel ou sur la terre peut enlever ça. C'est impossible. Bon. Et je crois que on a des arguments beaucoup plus forts pour nous quand on parle de ces bases-là, plutôt que se lancer dans des textes assez compliqués des différents docteurs des derniers siècles. Il me semble qu'il vaut beaucoup mieux passer par la foi. Un autre texte très important, pareil, tous ces textes viennent du même concile, le Vatican I, qui est certainement un des conciles les plus importants. Je pense qu'il y a deux conciles les plus importants. Bon, tous les conciles sont importants. Mais peut-être que les deux conciles les plus importants, c'est comme le concile de Trente et le concile Vatican I. Le Saint-Esprit en bas de la page 1, en bas de la colonne de gauche. Le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Donc là, encore une fois, le bon Dieu nous dit qu'il a donné à successeur de Saint-Pierre, donc à ses vicaires, une assistance pour qu'ils gardent saintement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi est clos quand? Qui a clos le dépôt de la foi? Saint Jean. Donc à la mort de Saint Jean, le dépôt de la foi est définitivement clos. Le pape ne peut rien rajouter. Donc n'oubliez pas ça. Le pape ne révèle rien du tout. Le pape n'a aucun pouvoir pour révéler quoi que ce soit. D'accord? Alors, d'ailleurs c'est mis expressément, regardez le titre sous le rôle du titre. Attendez, on va descendre un petit peu dans les textes pour rien sauter. Donc, je résume avec le titre en page 1, le rôle du pape, garder le magistère. Le magistère c'est quoi? Ça veut dire magistère, c'est l'enseignement. Mais pas les trois rôles du pape. Quels sont les trois rôles du pape? Magistère, ministère, gouvernement. Magistère, c'est l'enseignement. Le mot magistère, c'est le quoi? C'est le maître qui enseigne. D'accord? Ministère, c'est quoi? Le ministre, c'est celui qui donne les sacrements. Donc le rôle de ministère, le principe de ministère, c'est le principe de sanctification. Donc premier rôle du pape, garder la foi et transmettre la foi, magistère. Deuxième rôle du pape, sanctifier les âmes. Donner aux âmes la nourriture spirituelle dont elles ont besoin pour pouvoir rester en état de grâce. Sanctification, c'est tous les sacrements. Et enfin, gouverner. Donc il y a trois rôles. C'est pour ça qu'avant, avec le pape, avait une tiare avec trois couronnes superposées qui représentaient les trois pouvoirs. Magistère, ministère, gouvernement. D'accord? Alors, dans cette unique... la soumission au pontife romain est, pour toute créature humaine, absolument nécessaire au salut. Donc, il ne faut pas dire, comme on l'entend beaucoup trop souvent aujourd'hui, bon, puisqu'il n'y a plus de pape, on n'est plus tenu à cette soumission au pontife romain. Attention, on reste soumis dans le principe au pontife romain. Bon, je dirais, beaucoup de gens disent, il n'y a plus de pape, on est orphelin d'autorité, donc c'est bien, on peut faire ce qu'on veut. Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On reprend ce qui a toujours été enseigné par l'Église. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Combien de temps va durer cette crise au niveau des hommes d'Église, on ne sait pas. Peut-être des siècles, on ne sait pas. Si ça doit durer des siècles, le bon Dieu nous donnera les grâces. Et ça, il faut se préparer. Parce que j'ai remarqué, je suis personnellement convaincu, je crois que je connais quand même bien la fraternité pour pouvoir le dire, que ce qui a coulé un certain nombre de prêtres qui étaient relativement fermes avant et qui sont devenus extrêmement libéraux aujourd'hui dans ce domaine, c'est qu'ils se sont découragés. Au début, ils disaient, on est en combat, c'est un combat, ça ne va pas durer, on va avoir un retour à Rome, Dieu va faire quelque chose, la Sainte Vierge va apparaître et convertir je ne sais pas trop qui, on va avoir un nouveau Saint-Pédis, ça va être magnifique. Mais ça va arriver demain, c'est sûr, ça va arriver demain, et puis les jours passent. Puis au bout d'un certain temps, ces prêtres finissent par se décourager en disant, mais c'est pas possible, ça fait 50 ans que ça dure, ça va durer combien de temps comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu, il te fait la sieste là-haut ou quoi? Bon, et les gens se découragent complètement. Et c'est là où il faut dire, attention, c'est le bon Dieu qui décide tout ça. Alors, beaucoup de gens disent, ah, monsieur l'abbé, j'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois, on est presque à la fin. Ben, écoutez, vous avez peut-être reçu une grâce spéciale, d'une lumière spéciale du bon Dieu, tant mieux pour vous, et moi je ne l'ai pas reçu. Est-ce qu'on est à la fin de la crise? Je sais même pouvoir dire oui, mais j'en sais strictement rien. On est où dans la Passion? On est au Jeudi Saint,
on est au vendredi saint ou on est au soir du samedi saint, juste avant la résurrection. Vous savez, on est juste à 2 minutes de la résurrection, il arrive. Ah bon, très bien. Et encore une fois, si vous pouvez être sûr de ça, c'est très bien. Mais ça me semble une énorme bêtise que de faire croire aux gens qu'on est à la fin des temps. Et de dire qu'on est à 2 minutes de la résurrection. Parce que c'est faux. Personne n'en sait rien. N'oubliez pas que même notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'y a que le Père qui sait, pour bien montrer que Dieu seul connaît la date de la fin des temps. Alors on est à la fin des temps. Non, on est peut-être à la fin d'un temps. Mais être à la fin d'un temps, c'est une chose, la fin des temps, c'est une autre. À quelle période sommes-nous par rapport à la fin du monde? On n'en sait strictement rien. La fin du monde va arriver quand? On ne sait pas. Donc, il me semble que c'est une erreur très grave, parce que je suis persuadé que tous les prêtres de la fraternité qui sont devenus des libéraux dans ce domaine, qui ont fini par accepter de plus en plus un ralliement avec Rome, le font parce qu'ils sont persuadés qu'on arrive à la fin des temps. Et donc il va y avoir une intervention directe de la Providence. Donc on peut y aller. Non. Non, on n'est pas du tout à la fin des temps. On n'en sait strictement rien. C'est peut-être demain matin, c'est peut-être dans 10 siècles, c'est peut-être dans 10 000 ans. On ne sait pas. Comme on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On continue comme avant. On ne change rien. Donc c'est une erreur grave que de penser qu'on est à la fin des temps. Alors il y en a qui disent, mais la Sainte Vierge à Fatima a dit qu'on était à la fin des temps. On n'a jamais dit ça. Il n'y a pas un seul texte à Fatima qui parle de la fin des temps. On peut parler de la fin d'un temps. Hein? À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Oui, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Mais le cœur immaculé de Marie, malheureusement, il ne triomphe pas aujourd'hui. En partie, oui. Dieu merci, il y a dans le monde entier des âmes qui sont fidèles. Mais il ne faut pas croire qu'on est à la fin des temps. C'est à mon avis une énorme bêtise. Parce qu'on finit par vivre là-dedans, vivre dans l'espoir. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien les gens attendent. On arrive. Le bon Dieu arrive, il est là à la porte, il est là. Et puis, ensuite, il n'est pas là. Et du coup, c'est comme une baudruche qui se dégonfle. Et puis, les gens perdent la foi. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais beaucoup de fidèles comme ça. Alors eux, c'était l'histoire des 3 jours de ténèbres. Alors ça, c'était super fréquent. J'avais des tas de fidèles qui avaient une cave pleine de nourriture en boîte de conserve. Mais il y avait de quoi soutenir un siège. Bon. Et ils avaient pratiquement tout préparé. Ils avaient la nourriture, ils avaient les batteries, ils avaient les... Ouais, ils me faisaient rire. Je me moquais d'eux. Vous savez, si c'est la fin du monde, le bon Dieu, il n'a pas besoin de vos boîtes de conserve au paradis. Bon, il va vous nourrir de notre façon. Et vos piles, il n'en a pas besoin au paradis non plus parce qu'il y a une lumière divine là-bas. Et ça marche bien mieux qu'une lumière naturelle. Ils regardent avec des jurons. Vous savez, vous ne croyez pas à la fin des temps? Je dis oui, je crois à la fin des temps. Mais ce n'est pas en ayant des batteries et des boîtes de conserve, des boîtes de macro dans votre cave que vous allez changer les choses. Vous voyez? Et résultat des courses, qu'est-ce qui se passait? On formait les enfants dans cette ambiance-là. Du coup, les enfants étaient poussés à la paresse parce qu'ils disaient, il n'y a plus besoin de travailler. Voilà la fin des temps. Pourquoi chercher un travail? Pourquoi essayer de faire quelque chose? Pourquoi conserver la terre? Bon, pourquoi conserver la ferme? Ça ne sert à rien à la fin des temps. Au paradis, il n'y a plus besoin de tout ça, donc on ne fiche plus rien. Ils attendaient et ils devenaient des paresseux de première. Et c'est là, le démon a utilisé ça pour détruire des tas de choses. Non, on n'en sait rien. Donc on continue de se battre comme si ça allait encore durer des milliers d'années. J'espère que non. Si vous vous dites, la crise va durer encore 5 ou 6 000 ans, vous ne serez jamais déçus. Parce que dans 5 ou 6 000 ans, vous et moi, on ne fera plus là. Bon, à ce moment-là, on a la réponse directement du bon Dieu. Il nous dira un peu, moi je poserai la question quand on sera là-haut, une fois qu'on n'y sera pas avant. Je dirais, mais dis donc, ça va durer combien de temps là, votre petite histoire? J'espère qu'il me répondra, mais tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas. Et donc, il faut, à mon avis, préparer les enfants pour le combat de longue durée. Et si on ne prépare pas les enfants pour le combat de longue durée, on ment à nos enfants en leur faisant croire quelque chose qu'on n'a pas le droit de leur faire croire. Parce que vous et moi, nous n'avons aucune autorité pour annoncer la fin des temps. On n'en sait strictement rien. Et donc faites attention, je vous en supplie, avec la littérature de fin des temps. Bon, j'espère que vous n'en avez pas aux éditions Salami. Qu'il y en ait un petit peu, je ne suis pas contre, qu'il y ait quelques grands... Des prophéties, c'est pas la fin du monde, oui. mais bon, qu'il y ait des prophéties. La crise de l'Église, notamment oui, c'est autre chose. l'Apocalypse. Ça, c'est autre chose. Bon, mais ne pas oublier que même le texte de l'Apocalypse, c'est un texte prophétique. Comme tous les textes prophétiques, un texte prophétique sera compréhensible uniquement au moment de la réalisation de la prophétie, pas avant. L'Église a toujours enseigné ça. Donc, qu'on puisse étudier ce qu'ont dit les pères d'Église sur la fin des temps, beaucoup de pères de l'Église pensaient être à la fin des temps. Et là, ils ont commis une erreur.
beaucoup de pères, vraiment, s'imaginer à la fin des temps, très proches. Hein. Et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, il faut pas, à mon avis, former nos enfants là-dedans. Il faut former nos enfants, à mon avis, au combat de longue haleine. Combat de longue haleine, comme ça, si on les forme au combat de longue haleine, ils seront préparés à quelque chose qui risque de durer, et si ça dure, eh bien ça dure. Mais ce qui est sûr et certain, c'est ça qu'il faut expliquer à nos enfants, c'est que le bon Dieu est obligé de nous donner les grâces dont on a besoin. Le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce à qui la lui demande avec humilité. Donc Dieu est obligé de vous donner à vous, dans le monde, de me donner à moi comme prêtre, les grâces dont j'ai besoin pour tenir le coup, conserver la foi, la transmettre à ceux à qui j'allais transmettre, pour vous, vos enfants, pour moi, mes fidèles, jusqu'à la mort si c'est nécessaire. De toute façon, c'est toujours nécessaire de transmettre jusqu'à la mort. Bon, même si ça va durer. Maintenant, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je ne sais pas. Combien de temps ça va durer? J'en sais strictement rien. Vous voyez? Donc, on descend un petit peu dans les explications, là. L'infaillibilité de l'Église, page 1. Donc, là, je reprends encore une fois les textes de la Bible, on les simplifie un petit peu. Donc, l'Église ne révèle rien du tout, je vous l'ai déjà expliqué, mais peut garantir infailliblement que telle vérité fait partie du dépôt révélé, que tel autre lui est nécessairement lié, que telle proposition n'est pas compatible avec la foi. En gros, le rôle du pape, là c'est juste sous le titre Infaillibilité de l'Église, page 1. Le rôle du pape, c'est de dire quoi? C'est de dire aux fidèles, ça c'est catholique, ça l'est pas. Là vous êtes obligé de croire, là vous êtes libre, là vous n'êtes pas libre. D'accord? Ça, si vous dites telle bêtise, c'est hérétique. Là, c'est un domaine libre, vous pouvez croire ce que vous voulez. Allez d'un côté ou de l'autre, vous êtes libre, mais soyez prudent. Et tel domaine, c'est du domaine de la foi, vous ne pouvez pas toucher à ça. Non. Donc, le magistère ordinaire et universel de l'Église présente infailliblement l'objet de la foi. L'Église est donc infaillible dans sa discipline, regardons la foi et les bonnes mœurs. Donc, puisque le pape est infaillible quand il parle, etc., donc à chaque fois que le pape parle sur la foi et les mœurs, nous sommes protégés par l'infaillibilité pontificale. Ou dans le magistère ordinaire, ou dans le magistère extraordinaire. N'oubliez pas, ce que j'ai déjà expliqué, qu'il n'est pas nécessaire que le pape fasse une grande déclaration pour être protégé par l'infaillibilité pontificale. Donc même dans son magistère ordinaire, c'est une question de solennité si vous voulez extérieure, même dans son magistère ordinaire, le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs. Alors, attention donc dans ce domaine-là, page 2, donc attention dans ce domaine-là de ne pas tomber dans le subjectivisme qui est très fréquent aujourd'hui en disant « je pense qu'il me plaît ». Beaucoup de gens sont comme ça. Alors tel texte de l'Église me plaît, je garde, tel texte de l'Église ne me plaît pas, je ne garde pas. J'enlève. Non, attention. C'est pour ça qu'on voit, Dieu merci, dans l'enseignement général de l'Église, depuis Saint-Pierre jusqu'à 1958, on voit une constante, si vous voulez. C'est toujours le même enseignement. Bon. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, ce texte de Léon XIII, en haut de la page 2, il explique donc le rôle de l'Église, le rôle du pape, mission de l'Église, conserver intègre la foi et mener les peuples au salut, en leur apprenant à observer tout ce que le Christ a ordonné. C'est ça le dépôt de la foi. Bon. Notre Seigneur Jésus qui a donc voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Donc on ne fait pas de distinction entre ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit en matière de foi et ce que le pape dit en matière de foi. C'est la même chose. D'accord? Donc le pape, alors passons à l'infaillibilité du pape, j'avance parce que, encore une fois, c'est des sujets très vastes, donc je fais un résumé en quelque sorte, après ce sera à vous d'étudier par vous-même pour mieux connaître ces points-là. Bon. Donc, le pape, l'infaillibilité du pape, page 2, le pape est vicaire du Christ sur la terre, donc on est, je vous rappelle, dans la lettre numéro 65, le pape jouit de l'assistance habituelle du Saint-Esprit pour le gouvernement de l'Église, de telle sorte qu'on peut dire que son gouvernement est celui de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Jouir de l'assistance habituelle. Habituelle, c'est le magistère ordinaire. Habituel, ça veut dire tous les jours. C'est exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Je suis tous les jours avec le pape, tous les jours avec mon vicaire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le pape jouit donc de l'assistance absolue du Saint-Esprit
pour tous les cas dont l'infaillibilité est garantie. Il y a tous les cas où il est nécessaire de ne pas se tromper. Bon, on peut se tromper sur certaines choses qui n'ont pas des conséquences graves, qui n'ont pas de conséquences au niveau de la foi et des mœurs. Bon. Et il y a malheureusement des papes qui se sont trompés dans ce domaine-là, dans des domaines qui ne sont pas relatifs à la foi et aux mœurs. Qui peut me donner des exemples? Les ralliements. Quand on voit ce qui est devenu la France, c'est impressionnant. La France est devenue une gigantesque poubelle, et je suis persuadé que celui qui a tué la France, c'est, sans le vouloir bien entendu, c'est le pape Léon XIII. Le pape Léon XIII, par le ralliement, a complètement enlevé les fondations même de la foi. Non pas qu'il ait touché la foi, il n'a rien contre la foi et les mœurs dans le ralliement, mais son idée de vouloir absolument reconnaître la légitimité de la République, puisque c'était en fait ça, alors que la République française ne peut pas être légitimée parce qu'elle a été fondée sur le sang de Louis XVI, l'idée même de vouloir légitimer la République française, c'était indirectement essayer de légitimer les principes de la Révolution, liberté, égalité, fraternité. Et donc, l'erreur énorme du pape Léon XIII, c'est justement d'avoir été voulu suivre les principes démocratiques. Il croyait en la démocratie. Et c'est pour ça qu'après lui, il y a eu les mêmes erreurs qui ont été reprises par le pape Pie XI. Alors là, surtout avec la condamnation de l'Action française, la condamnation de Cristeros. La condamnation de Cristeros, c'était 28 ou 29, je ne sais plus. 29 juin 28 ou 29, je ne sais plus. 1928 ou 1929. Je suis supposé savoir ça, j'ai oublié. Et la condamnation de l'Action française, c'est 26, non? Je ne sais plus. Bon, j'ai oublié ces dates. Mais là, c'est sûr que ce sont des énormes erreurs, mais des erreurs politiques. Le pape n'est pas infaillible dans ce domaine. Donc le pape peut faire des erreurs politiques. Le pape peut se tromper, par exemple, dans le choix d'un Premier ministre pour le gouvernement de l'Église. Il peut se tromper dans son choix pour tel poste d'évêque dans tel diocèse. Il peut faire un mauvais choix, un choix imprudent. Mais en matière de foi et de mœurs, il ne peut pas se tromper. D'accord? Il faut bien le comprendre. Donc le pape jouit de l'assistance absolue du Saint-Esprit pour les cas dont l'infaillibilité est garantie, infaillibilité doctrinale d'enseignement, etc. Sur le pape est infaillible quand il parle ex cathedra. Est-ce que le pape n'est infaillible que lorsqu'il parle ex cathedra? Oui. Mais, attention, encore une fois, à ne pas vouloir réduire le mot ex cathedra au terme extraordinaire. D'accord? Infaillibilité doctrinale lorsqu'il s'adjoint l'ensemble des évêques. Lorsque tous les évêques sont avec lui, on tombe dans le magistère du pape universel avec tous les évêques unis à lui. D'accord? Promulgation des lois de l'Église universelle, reconnaissance des ordres religieux, canonisation des saints, constitution des rites liturgiques. Bon. Lorsque le pape reconnaît, par exemple, un rite liturgique propre, par exemple, quand le pape va reconnaître le rite maronite ou le rite byzantin, il y a l'infaillibilité de l'Église qui est exercée. D'accord? Alors, attention, c'est quand même utile par les temps qui courent de le rappeler, le pape, bien sûr, est infaillible dans la canonisation des saints. La fraternité Saint-Pédis enseigne expressément le contraire maintenant de plus en plus. J'ai eu encore des contacts avec des amis australiens qui m'ont raconté il n'y a pas longtemps qu'il y a encore un prêtre à Brisbane de la fraternité Saint-Pédis qui est allé raconter que le pape n'est pas infaillible dans la canonisation des saints. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un est sur l'autel, mais uniquement pour un temps. Alors, un pape canonise Saint-Pédis, mais alors un autre pape pourrait venir après et dire « Ah, mais celui-là ne me plaît pas, hop, on le décanonise, on met quelqu'un à la place. » Non. À partir du moment où tel pape ou tel saint est canonisé par l'Église, ça rentre dans le dépôt de la foi. C'est plus exactement, je reprends, parce que c'est faux de dire comme ça. Le dépôt de la foi me garantit que ce pape, que ce saint est canonisé, donc qu'il est au ciel. Et je peux le prier. Non pas l'adorer, mais le prier pour lui demander que des grâces, demander que des grâces passent par lui pour pouvoir remplir mon devoir d'État plus facilement. D'accord? Donc attention, les canonisations des saints sont infaillibles. Et d'ailleurs, ce prêtre que je connais, donc des Brisbane de la fraternité Saint-Pédis, qui est allé raconter ces âneries que les canonisations sont donc il a raconté que les canonisations il disait deux choses en fait. Il disait d'une part que les canonisations
ne sont pas infaillibles. Donc il y a deux erreurs qui doivent être évitées. Première erreur, dite par de nombreux prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, les canonisations ne sont pas infaillibles. Bon, ce qui est faux, les canonisations sont infaillibles. Deuxième erreur, c'est de reconnaître évidemment les canonisations actuelles. Bon, mais ils sont logiques avec eux-mêmes. Disons, quand on dit Jean 23 est saint, si je crois que Jean-Paul II est pape, je suis obligé. Qu'est-ce qui est canonisé? C'est Jean-Paul II ou Benoît XVI qui est canonisé? Benoît XVI. Ouais. Si je crois que. Non, Jean-Paul II, je crois que c'est Benoît XVI qui est canonisé. Bon, si je crois que Benoît XVI est pape, je suis obligé de reconnaître la canonisation de Jean 23. C'est obligatoire. On ne peut pas faire une distinction en disant je reconnais que le pape, que le Jean 23 ou Paul VI ou Jean-Paul II ou Benoît XVI, je reconnais par exemple que Benoît XVI est pape et je ne reconnais pas sa canonisation. Parce qu'il y a des prêtres de la fraternité qui font ça. Oui, c'est vrai, Benoît XVI est pape, mais Jean-Paul II n'est pas canonisable. Mais le problème, ça explique pourquoi un certain nombre de prêtres dans la fraternité sont maintenant écartelés complètement. Ils sont comme assis entre deux chaises. Et je les comprends, les pauvres. Parce qu'à la fois, ils s'accrochent donc à l'autorité. On leur dit, Jean-François ou Benoît XVI, c'est des papes, ils sont papes. Alors ils sont papes, mais ils ont fait des choses qui sont inadmissibles. Alors ils sont obligés de dire, ben oui, mais il y a des choses qui ne vont pas. Mais non. L'Église catholique a toujours enseigné, le pape est infaillible aussi dans les canonisations des saints. Et il faut aller jusqu'au bout de ses convictions, sinon on ne s'en sort plus. Et c'est pour ça que de plus en plus de prêtres dans la fraternité, et c'est pas fini. Il y a encore 2 qui sont partis la semaine dernière, ou il y a quelques semaines. Hein. Logique avec eux-mêmes, ils finissent par se faire incardiner dans les diocèses modernes. Encore un prêtre que je connaissais, là, il n'y a pas longtemps, il vient de se faire incardiner au diocèse de Versailles. C'est logique. C'est le... je peux le dire parce que c'est du domaine public, c'est l'abbé de la Motte. Ben oui, mais c'est logique. C'est parfaitement logique si on suit la nouvelle ligne donnée par Monseigneur Felet. Il y a des choses d'une. Où je reste dans la fraternité, je suis écartelé entre d'une part le fait que je suis obligé de reconnaître François comme pape, et d'autre part, en même temps, je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a un tas de choses qui disent qu'ils ne sont pas catholiques. Ou, si je veux pas devenir fou, j'ai plus qu'une seule chose à faire. Il ne faut pas devenir fou, et j'ai plus qu'à rejoindre l'église conseillère. Alors à ce moment-là, bon ben, il n'y a plus de contradiction. Je connais même un prêtre de la fraternité qui a quitté la fraternité, qui s'est fait incardonner dans un diocèse de Lisieux, qui s'est fait incardonner dans le diocèse de Lisieux, et l'évêque l'évêque de Lisieux l'a même pas obligé de dire la nouvelle messe. C'est lui qui l'a demandé. Le prêtre de la fraternité est allé voir l'évêque en disant, pratiquement ce qu'il a dit c'est ça, c'est je me sens porte-à-faux. Si j'ai regagné l'église conciliaire, je dois dire la messe de l'église conciliaire. Et logiquement, il en est arrivé à dire la messe conciliaire. L'évêque était très malin. L'évêque ne lui a pas imposé d'enlever la soutane, et lui a pas imposé de dire la messe nouvelle. Eh bien, il est rentré dans l'église moderne de Vatican II. Il a été logique jusqu'au bout. Si je suis dans l'église de Vatican II, ben, il faut que j'enlève la soutane, il a enlevé la soutane, et il faut que je dise la nouvelle messe, il dit la nouvelle messe. Et l'évêque a obtenu bien plus de dégâts que s'il avait voulu obliger dès le départ les prêtres à abandonner la soutane et à prendre la nouvelle messe. Parce que maintenant, ça c'est partout, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, évidemment. Tous les prêtres de la fraternité savent, mais c'est bien parce que je peux, cet abbé, il a pris la nouvelle messe, il a enlevé la soutane, mais je pourrais rejoindre l'église conciliaire tout en gardant la messe traditionnelle et gardant la soutane. Mais les évêques, quand ils sont un peu intelligents, heureusement, ils sont un peu bêtes. Mais les évêques intelligents, si un évêque est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le même coup. Il va vous êtes libre, mon ami, venez chez moi, pas de problème. Vous réconciliez avec François, je vous donne une paroisse, vous pouvez dire la messe traditionnelle, vous pouvez garder la soutane, et tout. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande simplement à ce que le prêtre mette le bout du doigt dans la bouche du démon, c'est tout. Et après, il n'y a plus qu'à attendre.
Justement, c'est On n'a plus qu'à attendre. Et puis le doigt étant mis dans la bouche du démon, il sait très bien que par la force des choses, étant constamment, je dirais, exposé à l'hérésie, eh bien, petit à petit, à force de vivre dans une poubelle, ils vont sentir mauvais. Et qu'est-ce qui se passe? Ces prêtres se sentent évidemment obligés, parce que les évêques, par contre, vont les obliger toujours à venir assister aux réunions des canals, aux réunions sacerdotales. Là, il sait qu'ils vont être constamment entourés de prêtres en civil, ou en clergémal, je sais pas ce qu'il y a, plutôt en civil maintenant, et que c'est une question de corruption par l'intérieur, c'est tout. Et donc, il va transmettre un ordre à tous les évêques. Vous êtes très gentil avec ce curé qui va peut-être arriver en soutane la première fois. Vous êtes gentil, tout plein. Et donc, le prêtre arrive en soutane la première fois. Mais ils sont tous gentils avec moi. Oui. Donc, on peut parfaitement être en civil et être très gentil. Et puis, ces gens, ils disent tous la nouvelle messe. Donc, on peut parfaitement dire la nouvelle messe et être un bon prêtre. Et puis, presque, il va dire, je m'excuse pour la soutane, je vous promets, la prochaine fois, je ne l'aurai plus. Et c'est ce qui se passe. C'est exactement comme ça que ça se passe. Parce qu'au début, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est de la persécution ouverte contre la soutane. Persécution ouverte pour leur interdire la messe traditionnelle. Et après, ils se sont rendus compte que c'est une erreur. Et c'est ce qui se passe actuellement. Si Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Felet est logique, ils vont en perdre plein. Et ça, ils vont encore perdre des prêtres. Le problème, c'est que lorsque les prêtres attendent, le problème, c'est qu'ils vont en perdre de plus en plus qui vont aller dans l'église de Vatican. C'est ça le drame. Bon. Et il pourrait résoudre le dilemme aussi en prenant votre position. Pourquoi systématiquement de l'autre côté, oui? Ben, c'est malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est pour des raisons matérielles. C'est triste à dire, mais c'est ça. Les prêtres savent que si ils quittent, ils vont se retrouver sans assurance médicale, ils vont se retrouver sans aucun soutien. Ils croient plutôt qu'ils vont se retrouver sans aucun soutien. Et bon, c'est vrai que quand je me suis retrouvé quand j'ai quitté la fraternité, je me suis dit, maintenant je fais quoi? J'ai bien dit, bon Dieu, mon Dieu, vous en occupez, hein. Bon Dieu m'a transporté toute une série de coins plus ou moins sympathiques, et puis m'a fini par me faire arriver ici, et Dieu merci, je dois beaucoup pour ça, hein, mais il faut remercier le bon Dieu pour tout ça. Mais maintenant, je comprends comment le bon Dieu m'a transporté ici. Mais je suis sûr qu'il y a des purifications avant d'arriver ici, hein, et pas mal même. Bon, mais c'est comme ça. Mais je me rends compte, quand je parle avec des confrères, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est un problème d'ordre matériel. D'ordre matériel, c'est qu'est-ce que je vais devenir si j'ai plus rien. Et encore en France, c'est relativement plus facile parce qu'ils ont au moins une voiture, en général. Mais dans les pays de langue anglaise, ils n'ont même pas la voiture. Parce que les voitures appartiennent au prieuré. Il n'y a qu'en France, le Monseigneur Lefebvre avait obligé les prêtres à avoir leur propre voiture parce qu'il connaît les Français. Il savait très bien que Français, s'il n'a pas sa propre voiture, il ne s'en occupe pas. Si c'est la voiture de la communauté, personne n'occupe, personne ne vérifie les paquets de frein, personne ne vérifie l'huile, et les voitures deviennent des épaves. Alors Monseigneur Lefebvre a dit, toute la fraternité Saint-Pédis, les voitures appartiendront au prieuré, sauf en France où le prêtre aura sa voiture. Parce qu'il connaît les Français. Il a raison. Mais par exemple, quand j'étais en Australie, je n'avais pas ma voiture. En Australie, à tout le pays langue anglaise, les voitures appartiennent au prieuré. Donc un prêtre qui quitte la fraternité en pays langue anglaise, il se retrouve à la porte avec sa valise. Bon, en plus de ça, en principe, on avait une petite aide financière de la fraternité, mais en pays langue anglaise, on ne le recevait pas. Donc on n'avait rien du tout. Bon, en plus des prêtres, il y a des prêtres qui ont très peu d'honoraires de messe, donc ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ça, je comprends un peu. Alors ça, c'est le premier problème, c'est un problème d'ordre matériel. Le deuxième problème, c'est un problème d'ordre doctrinal. C'est que beaucoup de prêtres pensent que pour sauver la situation, il suffit de revenir à l'enseignement exact de Monseigneur Lefebvre. Donc ils sont, je dirais, pour dire un mot un peu fort, ils sont presque lefébristes avant d'être catholiques. Et ça, c'est un énorme danger. Et on est catholique, on n'est pas lefébriste. J'aime Monseigneur Lefebvre, j'ai de la piété pour lui, parce que c'est lui qui m'a tout donné sur le plan de ma formation, il faut bien avouer ce qui est. C'est lui qui m'a donné tous mes ordres, donc j'ai un respect pour lui, parce que c'est lui qui m'a ordonné prêtre. Bon, Monseigneur Lefebvre n'avait pas tout vu, entre autres au niveau de l'infaillibilité, il avait donné des choses qui étaient fausses.
Ça, c'est certain. Et donc, la plupart de ces prêtres ont aussi un mal fou à faire le pas, parce que, par exemple, moi, j'en ai vu deux. Bon, pour la discrétion, je ne vais pas donner les noms, certains connaissent les noms de ces deux prêtres que j'ai rencontrés, mais je suis allé rencontrer deux prêtres qui ont quitté la fraternité il n'y a pas longtemps, et tous les deux, on sent bien, ont du mal à ce niveau-là. Bon, parce que pour venir ici, par exemple, pour venir travailler avec moi, il y a quand même toute une série de conditions. Il faut d'abord qu'ils soient complètement non unacum. Bon, c'est pas évident pour un prêtre d'y arriver tout de suite. Bon, il faut aussi qu'ils acceptent la liturgie de Jean 23, la liturgie de Pie XII. Moi, je pas la liturgie de Jean 23, j'en ai suffisamment bavé dans la fraternité avec cette liturgie, je veux pas de ça. Bon, Monseigneur Lefebvre nous autorisait à utiliser la liturgie de Saint Pie X, ou Pie XII, c'est un peu la même, dans les messes privées, ce que j'ai toujours fait. Donc, j'utilise aussi le bréviaire traditionnel de Saint Pie X ou de Pie XII, c'est pratiquement le même, il y a très peu de différence entre le bréviaire de Pie XII et le bréviaire de Saint Pie X. Et donc, c'est pas évident. Il y a aussi d'autres problèmes qui se rajoutent aussi, des problèmes qui touchent au matériel, des mauvaises habitudes qui ont été prises. Des mauvaises habitudes qui ont été prises par certains prêtres, malheureusement, et ils ont pris l'habitude de fumer, par exemple. Vous voyez, et je ne vais pas prendre un prêtre qui fume de paquets de cigarettes ici tous les jours, mais vous vous rendez compte, les gens ont dit, mais attendez, on ne va pas envoyer des dons pour payer les cigarettes de monsieur l'abbé, quand même. Les gens sont logiques avec eux-mêmes. Et donc, c'est pas évident, il faut bien prier pour tous ces prêtres. Bon, on avance quand même. Oui. Donc, attention donc dans ce domaine, le pape est infaillible. Vous voulez, à chaque fois qu'il parle ex cathedra, et cet enseignement ex cathedra couvre, si vous voulez, l'intégralité de toutes ces choses-là, c'est-à-dire les lois de l'Église universelle, la reconnaissance des ordres religieux, la canonisation des saints, la constitution de la rite liturgique, etc. D'accord? Alors, on finit par un exemple, plusieurs exemples qu'on peut donner. Un exemple qu'on peut vraiment donner aujourd'hui, qui est certainement le plus clair, c'est l'enseignement infaillible de l'Église concernant la liberté de conscience. Bon. C'est certainement le texte ou un des textes dogmatiques les plus importants de l'histoire de l'Église, c'est Conte Cura 1864. Donc le pape Pie IX, qui est un des plus grands papes de l'histoire de l'Église, le pape Pie IX condamne de façon solennelle, magistère extraordinaire du pontifical du pape Pie IX, il condamne, page 3, vous avez cette condamnation, ce qu'on appelle l'encyclique Conte Cura 1864. Bien sûr, c'est infaillible. Il condamne la liberté de conscience et la liberté religieuse. Donc le droit de penser ce que je veux. En gros, Dieu m'a donné 10 commandements, mais j'ai le droit d'en accepter 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou en inventer un 11e ou un 12e. Bon. Le pape Pie IX condamne la liberté de conscience et qualifie cette liberté de conscience de délire, d'insanité. Il y a les deux traductions. Bon. La liberté de conscience, dit-il, c'est voilà la condamnation, la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. C'est cette phrase qui est condamnée par l'Église. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par les moyens de la parole, de l'imprimer ou de toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. Ce texte, entre guillemets, condamné par l'Église, est condamné solennellement ex cathedra en 1864. Quand vous voulez juger de la doctrine d'un prêtre dont vous n'êtes pas sûr, vous prenez ce texte, entre guillemets, vous dites pas au prêtre d'où il vient, et vous lui tendez le texte. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte? Il va vous dire, 9 fois sur 10, ils vont vous dire, mais c'est Vatican II ça. C'est Charlie ça. C'est Vatican II, c'est exact, c'est Vatican II. Le problème c'est que le pape Pie IX condamne comme insanité ce texte-là, et Vatican II l'enseigne comme dogmatique. Donc le pape dit non seulement que c'est une insanité, or, dit-il, en donnant pour certitude ces opinions hasardeuses, ces gens ne pensent ni ne se rendent compte qu'ils prêchent une liberté de perdition. Donc le pape Pie IX, de façon infaillible, en 1864, dans son encyclique Conte Cura, enseigne que la liberté de conscience, il y a le droit de penser ce que je veux, le droit de faire ce que je veux tout le temps, la licence. Liberté de conscience, c'est ça, c'est le droit de ne plus soumettre mon intelligence au vrai, de déconnecter mon intelligence de l'objet de mon intelligence, à savoir le vrai. Donc je fais mon propre vrai à l'intérieur de mon âme en inventant ce qui me plaît. Et ce qui plaît devient vrai, c'est ça.
Il dit que cette liberté de conscience est un délire et une liberté de perdition. Et dans le texte du pape Pie IX, vous avez les 4 conditions, bien sûr. Le pape parle comme pape sur la foi et les mœurs et qui est en son obligé toute l'Église. Nous ordonnons que tous les fils de l'Église catholique les tiennent absolument pour réprouvés, proscrits et condamnés. Donc toute personne qui dit ces âneries-là, que je viens de citer, la liberté de conscience et d'écoute est un droit propre à chaque homme qui doit être reconnu donc par la loi dans toute société civile bien organisée. Toute personne qui accepte, qui enseigne ces choses-là, est en dehors de l'Église, parce que l'Église catholique tient cet enseignement pour réprouver, proscrire et condamner. Bon, c'est clair. Le pape Pie IX, en faisant ça, ne fait que répéter ce qui a toujours été enseigné par l'Église auparavant. Maintenant, l'exemple, je reprends le texte de l'abbé Belmont, qui est très clair là-dessus. Décret Dignitas Humanae Personae, 1965, Vatican II. C'est la partie en gras de la deuxième colonne de la page 3. Le Vatican II, donc, dans le décret Dignitas Humanae Personae, qui était passé tout à fait à la fin du Concile, en décembre 1965, Vatican II, le Concile déclare en outre que le droit à la liberté religieuse est son fondement dans la dignité même de la personne humaine, tel que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. Et plus en bas, juste au-dessus du titre « L'impossible de dilemme », nous, donc là c'est Paul VI qui parle, en vertu des pouvoirs apostoliques que nous tenons du Christ, en union avec les vénérables pères, nous les approuvons, arrêtons et déclarons et décrétons dans le Saint-Esprit, nous ordonnons que ce qui a été établi en concile soit promulgué pour la gloire de Dieu. Donc c'est clair et net, vous avez un concile, Vatican II, qui dit noir sur blanc le contraire de ce qui a été enseigné par l'Église catholique auparavant. Et qu'on ne vienne pas me dire que ce texte ne regarde pas la foi et les mœurs. Ce n'est pas du tout un texte pastoral, c'est un texte dogmatique. C'est du pur dogme. La liberté de conscience, c'est capital en matière dogmatique. Parce que si j'ai la liberté de conscience, je suis plus tenu par les commandements de Dieu. D'accord? Donc, si j'accepte la liberté de conscience, ça veut dire qu'après à ma mort, je vais juger ma vie selon ma conscience et non pas selon celle du bon Dieu. D'accord? Alors pour la première fois dans l'histoire de l'Église, c'est la première fois que ça arrive, vous avez un texte infaillible de l'Église qui est présenté comme infaillible d'un côté, et un autre texte présenté aussi comme infaillible par une autre Église, l'Église de Vatican II, et donc il y a un choix à faire. Donc si j'accepte Vatican II, si j'accepte d'être reconnu par Vatican II, je suis obligé d'accepter ce texte de Vatican II. Or, le pape Pie IX me dit, si j'accepte ce texte qui est maintenant présenté par Vatican II, je suis dans un délire, une insanité, dans une liberté de perdition. Alors on va où? Vous voyez, je pense que quand on explique les choses de cette façon, les choses sont claires. C'est la conclusion de l'abbé Belmont qui est bonne, hein, page 4. Personne ne peut croire simultanément deux propositions contraires. Personne ne peut croire en même temps que le droit à la liberté religieuse est contraire à la révélation et qu'il est fondé dans cette révélation. C'est impossible avec la meilleure volonté du monde. Cela tient à la nature des choses, ainsi donc c'est la foi, l'exercice de la foi catholique qui rend impossible l'assentiment à l'enseignement de Vatican II. Voilà. Alors, pour ça que, après je cite un texte intéressant de Monseigneur Lefebvre qui est bien connu, il le dit expressément en page 4, deuxième colonne, il est possible qu'un jour nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Bon, malheureusement, Monseigneur Lefebvre l'a dit plusieurs fois, mais nous n'a jamais allé jusqu'au bout. Bon, je reste personnellement persuadé que si Monseigneur Lefebvre avait survécu, il serait arrivé aux positions sédévantiste. C'est précisé. Bon, mais il l'a pas fait, ça, je regrette, mais c'est comme ça. Bon. Donc, c'est un peu un résumé, mais je crois qu'il faut, vous voyez, il me semble, encore une fois, c'est la conclusion, que c'est une erreur que de vouloir, quand on parle sur ce sujet, ce qui est le cas dans bien des cas, quand on parle sur ce sujet, de partir des positions qui sont à mon avis faibles, à savoir des opinions théologiques des grands théologiens de l'Église. Il vaut beaucoup mieux partir comme l'abbé Belmont le fait, comme moi-même je le fais, partir du dogme de la foi catholique. Qu'est-ce que l'Église catholique a toujours enseigné? Qu'est-ce qui est infaillible dans l'Église catholique? Voilà. Donc je vous rappelle qu'il n'y a pas de cours maintenant, on est en vacances pendant 3 semaines, tout ça. Donc pas de cours pendant 3 semaines, prochain cours le jeudi 4 juin, si Dieu veut, si je suis encore vivant, et vous aussi.
Le 14 mars, n'oubliez pas, jeudi d'Ascension, messe à 9h ici et messe à 19h à l'entrée. Finis par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez au pour nom nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.